Insensiblement, la mise en place du plafond sur les parois verticales de la grande case s'est achevée. L'opération a pleinement réussi et pour terminer cette phase importante de la reconstruction, il reste seulement à fixer et à relier entre eux les divers éléments du grand plateau. Le chef Ban Jun peut visiter l'édifice et circuler entre les murs de clayonnage de bambou bourrés de poteaux-poteaux. À travers les interstices de la charpente, la lumière du soleil passe encore et les rayons et les ombres dessinent sur le sol des grilles géométriques. Quand la toiture sera terminée, la pénombre deviendra ombre et la grande case aura retrouvé tout son mystère et toute sa majesté. Vue du ciel, elle ressemble à une sorte de socle qui attend son couronnement. C'est sur ce piédestal que va être édifié le toit en pente. Selon les mêmes méthodes dictées par l'enseignement des anciens du village et avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la base, assemblage de bambou constituant des charpentes préfabriquées, les habitants de Ban Jun abordent maintenant la phase suivante de la construction. Préparées au sol, les grandes charpentes triangulaires doivent prendre place l'une après l'autre sur le plateau prêt à les recevoir. Magnifique travail collectif qui dresse pour le moment, sous le ciel africain, des charpentes compliquées évoquant un peu les perspectives de la Tour Eiffel. Toujours parfaitement organisés et groupés en 4 équipes, les habitants de Ban Jun vont réussir ce nouveau tour de force avec la même précision infaillible. Tandis que la grande case atteint désormais sa hauteur définitive, toute la population assiste à cette nouvelle opération comme à un passionnant spectacle, encourageant de la voix et du geste les acrobates bâtisseurs. Et le tam-tam et les instruments de musique ne cessent pas un instant de rythmer le dur travail. Il ne reste plus à présent qu'à hisser et à ajuster la 4e charpente. À tous les étages de la pyramide, les hommes sont à leur poste pour attendre, recevoir, guider et mettre en place le lourd échafaudage. Dans la plupart des pays, un travail de ce genre s'effectuerait avec l'aide de puissants moyens mécaniques, treuils, grues, palans, poulies. Mais le peuple bamiléké n'a pas attendu les commodités du progrès technique pour réussir de pareilles entreprises. Ce qui fut fait jadis uniquement par la main de l'homme peut être refait aujourd'hui exactement dans les mêmes conditions. L'ingéniosité, la méthode et l'esprit d'équipe suffisent, comme par le passé, pour vaincre les difficultés. La nouvelle grande case sera la preuve concrète que le peuple bamiléké sait conserver des traditions qui font honneur au Cameroun tout entier. Tandis que les charpentiers achèvent leur ouvrage, d'autres équipes ont préparé au sol les bottes de chaume. Grimpant sur la charpente terminée, les couvreurs vont intervenir à leur tour. Leur habileté n'est pas moins grande que celle des autres bâtisseurs. En un temps record, ils vont poser les bottes de chaume sur les chevrons, de la base du toit jusqu'au faîte. Ainsi, la grande case va s'habiller peu à peu, prendre sa silhouette propre, identiquement conforme à celle d'autrefois, à tel point que bientôt, on pourra oublier qu'il y a eu dans le temps une solution de continuité. La grande case existe à nouveau. Elle n'a jamais cessé d'exister, pourrait-on croire.